Que fait un évitant quand il veut vraiment de l'intimité avec toi et ne se contente pas de maintenir une connexion confortable? Beaucoup de relations avec des évitants restent là, à ce niveau sécurisant où tout coule sans exiger rien de réel de personne. Une connexion confortable et sécurisante pour un évitant parce qu'elle ne menace pas son autonomie et ne lui demande pas de s'exposer émotionnellement. Partager un espace, avoir des conversations superficielles, maintenir une routine agréable, tout ça, un évitant peut le faire sans problème. Mais quand un évitant veut vraiment aller au-delà de cette zone sécurisante avec toi, ses actions changent de façon qui contredisent tout son schéma habituel. Je vais te montrer les comportements qui révèlent quand un évitant risque sa zone de confort pour une proximité authentique. Quand un évitant décide qu'il veut une vraie intimité avec toi, des contradictions commencent à apparaître dans son comportement qui rompent avec tout ce qu'il faisait avant. Ce sont des ajustements qui vont contre ce que son système lui demande de faire. Mais quand tu commences à les reconnaître, il raconte une histoire claire sur ses véritables intentions. Le premier comportement apparaît dans la façon dont il gère le conflit avec toi. Normalement, un évitant ferme toute conversation difficile avant qu'elle ne commence. N'importe quel sujet qui menace de devenir émotionnel reçoit une réponse tranchante ou un changement de sujet immédiat. Ce schéma protège sa stabilité émotionnelle et maintient la relation en territoire prévisible. Cependant, quand un évitant veut vraiment de l'intimité, il commence à rester présent pendant les conversations inconfortables. Il ne le fait pas avec facilité ni grâce naturelle. Ses réponses restent brèves au début et son langage corporel montre un inconfort visible. Mais il reste assis face à toi au lieu de quitter la pièce. Il répond à ta question, au lieu de faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Cette permanence physique et émotionnelle pendant les moments tendus contredit directement sa programmation de fuite. Il ne profite pas de la conversation, mais il choisit de ne pas y échapper. Ce qui rend ça encore plus significatif, c'est que tu peux voir l'effort que ça lui coûte. Ses mains peuvent trembler légèrement. Il peut avoir besoin de longues pauses avant de répondre. Il peut se lever et marcher dans la pièce. Mais il revient et continue la conversation. Cette lutte visible est la preuve qu'il lutte contre sa nature pour toi. Un évitant qui veut juste du confort ne te laisserait jamais voir cette lutte interne. Il terminerait simplement la conversation. Point final. Ce choix de rester présent pendant les conflits mineurs construit graduellement vers des conversations plus profondes. Un évitant qui cherche juste le confort évitera tout sujet qui demande de la vulnérabilité émotionnelle. Il maintiendra les discussions au niveau de la logistique quotidienne, des plans du week-end et des observations superficielles sur le monde. Mais quand il veut vraiment de l'intimité avec toi, il commence à initier des conversations sur des sujets qui le mettent mal à l'aise. Il peut te poser des questions sur tes sentiments concernant la relation, même si la question sort de façon maladroite ou à un moment étrange. Il peut mentionner quelque chose de son passé qu'il garderait normalement secret. Ces initiations ne coulent pas naturellement comme elles le feraient avec quelqu'un d'anxieux ou de sécure. Elles sortent avec hésitation, parfois précédées de longs silences ou de commentaires apparemment aléatoires. L'inconfort visible sur son visage pendant qu'il aborde ces sujets révèle l'effort conscient qu'il fait. Parfois, ces conversations commencent de façons étranges. Il peut mentionner quelque chose de profond pendant qu'il fait la vaisselle ou qu'il conduit. Il utilise des activités parallèles comme tampon de sécurité parce que le contact visuel direct pendant la vulnérabilité émotionnelle se sent trop intense. Ne rejette pas ces conversations juste parce qu'elles n'arrivent pas au moment ou dans le contexte idéal. Pour un évitant, trouver n'importe quel moment pour aborder des sujets émotionnels est déjà un accomplissement considérable. La vulnérabilité d'un évitant qui cherche une vraie intimité se manifeste aussi dans la façon dont il partage des informations personnelles avec toi. Pendant des années, il a pu garder les détails sur sa vie familiale, ses expériences passées ou ses peurs actuelles complètement hors de portée. Il répondait aux questions sur ces sujets avec des réponses minimales qui fermaient la conversation au lieu de l'ouvrir. Mais quand il choisit une vraie proximité, il commence à t'offrir des informations sans que tu aies à les extraire. Il te raconte une conversation difficile qu'il a eue avec un parent. Il mentionne une insécurité professionnelle qui le garde éveillé la nuit. Il partage un souvenir d'enfance qui explique pourquoi il réagit d'une certaine façon à des situations spécifiques. Ces révélations n'arrivent pas en grandes confessions dramatiques. Elles apparaissent dans des commentaires décontractés pendant un dîner ou pendant qu'il conduit avec toi. La livraison est décontractée, mais le contenu est profondément personnel.
Un évitant qui veut juste du confort ne risquerait jamais ce niveau d'exposition. Fais aussi attention à comment il réagit après avoir partagé quelque chose de personnel. Un évitant qui veut vraiment de l'intimité peut se sentir exposé après une révélation, mais il ne recule pas complètement. Il peut faire un commentaire autodépréciatif pour alléger la tension, mais il n'essaie pas d'effacer ce qu'il a dit. Il peut changer de sujet après quelques minutes, mais il n'agit pas comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Cette capacité à tolérer la vulnérabilité sans besoin immédiat de la défaire montre une vraie croissance. Observe aussi comment il répond quand tu exprimes des besoins émotionnels. Un évitant en mode confort traite tes besoins comme des menaces à son autonomie. Si tu mentionnes que tu aimerais passer plus de temps ensemble, il répond avec de la défensive ou des rappels sur son emploi du temps chargé. Si tu exprimes que quelque chose qu'il a dit t'a blessé, il minimise tes sentiments ou change le focus vers comment tu l'as mal interprété. Ce schéma protège son espace émotionnel et évite toute demande de changement. Cependant, quand un évitant veut vraiment de l'intimité, il commence à considérer tes besoins comme une information précieuse au lieu d'attaques personnelles. Ça ne signifie pas qu'il satisfait chaque besoin immédiatement ou sans résistance. Mais il écoute ce que tu dis, sans interrompre avec des justifications. Il pose des questions sur ce dont tu as besoin au lieu d'expliquer pourquoi il ne peut pas te le donner. Parfois, il offre même des solutions ou des compromis sans que tu aies à les demander plusieurs fois. Cette ouverture à ajuster son comportement basé sur ton expérience émotionnelle contredit fondamentalement le schéma évitant d'autopréservation. Ce qui rend ça particulièrement révélateur, c'est quand il revient à une conversation sur tes besoins des jours plus tard. Si tu as mentionné quelque chose d'important lundi et qu'il le ramène jeudi, ça démontre qu'il y a pensé. Il n'a pas juste écouté pour terminer la conversation sur le moment. Il a traité ce que tu as dit et essaie de trouver des façons d'y répondre. Ce traitement interne et ce suivi ultérieur sont la preuve que tes besoins émotionnels comptent vraiment pour lui. Le changement le plus révélateur apparaît dans la façon dont un évitant gère la proximité physique et émotionnelle après des moments intimes. Typiquement, un évitant a besoin de distance significative après toute interaction émotionnellement intense ou physiquement proche. S'il a une conversation profonde un mardi soir, il sera émotionnellement absent mercredi et jeudi. S'il passe un week-end particulièrement connecté avec toi, il créera de l'espace la semaine suivante par du travail supplémentaire, des plans avec des amis ou une simple déconnexion émotionnelle. Ce schéma de distanciation post-intimité régule son système émotionnel et empêche que la proximité devienne écrasante. Mais quand un évitant choisit une vraie intimité avec toi, ce schéma s'interrompt. Il ne disparaît pas émotionnellement après s'être rapproché. Il peut toujours avoir besoin d'un peu d'espace pour traiter, mais cet espace se réduit en durée et en intensité. Il envoie un message le lendemain au lieu de disparaître pendant 3 jours. Il initie un contact physique pendant la semaine au lieu de maintenir la distance jusqu'à ce que son système se réinitialise complètement. Cette réduction dans le cycle de retrait montre qu'il tolère des niveaux plus élevés de proximité soutenue. Même quand il prend de l'espace, la qualité de cet espace change. Un évitant qui cherche juste du confort disparaît sans explication et revient en agissant comme si rien ne s'était passé. Mais un évitant qui veut de l'intimité peut dire quelque chose comme « J'ai besoin de traiter notre conversation » ou « Je vais être silencieux aujourd'hui, mais je vais bien ». Cette communication sur son besoin d'espace, aussi minimale soit-elle, représente un changement massif. Il reconnaît que son retrait t'affecte et essaie de maintenir la connexion même pendant sa distance. Remarque comment il parle du futur de la relation. Un évitant qui veut juste du confort gardera toutes les conversations sur le futur extrêmement vagues ou inexistantes. Si tu demandes des plans pour l'année prochaine, il répond avec des généralités qui n'engagent rien de concret. Si tu mentionnes un mariage auquel vous êtes tous les deux invités dans 6 mois, il confirme sa présence sans supposer que vous irez ensemble. Ce schéma évite de créer des attentes ou des engagements qui pourraient menacer sa liberté future. Cependant, quand un évitant veut vraiment de l'intimité, il commence à t'inclure dans sa planification future de façon petite mais significative. Il mentionne un festival de musique en août et suppose que vous irez ensemble. Il parle de rénover son appartement l'année prochaine et demande ton avis sur les couleurs. Il fait des plans pour les vacances familiales en décembre sans l'ambiguïté sur si tu seras inclus. Ces inclusions futures peuvent sembler banales, mais pour un évitant, elles représentent des engagements émotionnels considérables.
Il visualise un futur où tu es présent, et il est à l'aise de partager cette vision avec toi. Note aussi comment il gère les engagements financiers qui impliquent un futur partagé. S'il suggère de partager le coût de quelque chose qui arrivera dans des mois, il suppose de la continuité. S'il parle d'investissement à long terme qui considère tes préférences, il intègre ta présence dans sa planification matérielle. L'argent est un territoire particulièrement sensible pour les évitants parce qu'il représente la dépendance et l'interconnexion. Quand il commence à entrelacer les finances ou à faire des plans qui demandent un investissement partagé, il démontre un engagement de façon très concrète. La façon dont un évitant répond à ta douleur émotionnelle révèle beaucoup sur ses intentions. Quand il cherche juste du confort, ton angoisse émotionnelle le fait se retirer immédiatement. Si tu pleures ou es clairement perturbé, il offre des solutions pratiques rapides conçues pour arrêter l'émotion, pas pour la traiter. Si ça ne fonctionne pas, il se retire physiquement ou émotionnellement parce que ton intensité émotionnelle submerge sa capacité de régulation. Ce schéma protège sa stabilité mais laisse ta douleur sans attention. Mais quand un évitant veut vraiment de l'intimité, il commence à rester avec toi pendant ton malaise émotionnel. Il ne devient pas soudainement expert en réconfort émotionnel et son inconfort reste visible. Il peut s'asseoir en silence sans savoir quoi dire. Il peut t'offrir de l'eau ou des mouchoirs parce qu'il ne sait pas comment t'offrir du réconfort verbal. Mais il reste dans la pièce avec toi. Il ne fuit pas ta douleur même quand elle le déstabilise clairement. Cette volonté d'expérimenter l'inconfort pour ton bien-être émotionnel contredit directement son schéma d'autoprotection. Parfois, son réconfort vient sous des formes non verbales qui sont plus faciles pour lui. Il peut te préparer de la nourriture. Il peut faire une tâche qu'il sait qui te stresse. Il peut simplement s'asseoir près de toi pendant que tu travailles sur ton ordinateur. Pour quelqu'un d'anxieux, ces gestes peuvent sembler insuffisants. Mais pour un évitant, ce sont des formes de soins qui se sentent plus gérables que des mots émotionnels. Reconnais ces actions comme les actes d'intimité qu'elles sont. Observe comment il gère tes tentatives de créer de la proximité. Un évitant en mode confort rejette ou minimise chaque geste qui cherche à augmenter l'intimité. Si tu suggères de passer tout un week-end ensemble, il trouve des raisons pour lesquelles il a besoin d'une partie de ce temps pour lui-même. Si tu essayes d'initier une conversation profonde sur la relation, il change le sujet vers quelque chose de plus gérable. Si tu cherches plus de contact physique affectueux, il tolère brièvement avant de créer de la distance. Ce schéma maintient la relation dans ses limites de confort établies. Cependant, quand un évitant veut vraiment de l'intimité, il commence à recevoir tes tentatives de proximité au lieu de les rejeter automatiquement. Il peut ne pas initier ces moments lui-même, mais quand tu crées des opportunités pour une connexion plus profonde, il participe au lieu de saboter. Si tu planifies un rendez-vous spécial, il s'engage complètement au lieu de se distraire avec son téléphone. Si tu inities un contact physique affectueux, il répond au lieu de se raidir ou de se retirer. Cette réceptivité à la proximité que tu inities montre qu'il choisit de participer à l'intimité même quand ça ne vient pas naturellement de lui. Remarque aussi son langage corporel pendant ces moments. Un évitant qui veut vraiment de la proximité peut toujours montrer une tension initiale quand tu inities le contact, mais cette tension se dissipe au lieu d'augmenter. Ses épaules se relâchent après quelques secondes. Sa respiration se normalise. Éventuellement, il peut même approfondir le contact lui-même, passant un bras autour de toi ou se rapprochant. Cette progression de tension initiale à relaxation à réciprocité montre qu'il travaille activement pour recevoir ta proximité au lieu de simplement la tolérer. La cohérence dans sa présence émotionnelle marque un autre comportement important. Un évitant qui veut juste du confort alterne entre des périodes de connexion apparente et de disparition totale. Il peut être complètement présent et engagé pendant une semaine, puis émotionnellement absent les 2 semaines suivantes sans explication claire. Ce schéma erratique maintient assez de connexion pour préserver la relation, mais ne permet jamais qu'elle s'approfondisse vraiment. Quand un évitant veut vraiment de l'intimité, ce schéma d'alternance se stabilise graduellement. Il a toujours besoin d'espace occasionnellement, mais cet espace devient plus prévisible et communiqué. Il te prévient quand il a besoin de temps seul, au lieu de simplement disparaître. Il revient de son espace personnel dans des délais raisonnables, au lieu d'étendre la distance indéfiniment. Cette prévisibilité croissante dans sa présence émotionnelle indique qu'il travaille activement pour maintenir une connexion soutenue
au lieu de permettre que la relation existe uniquement selon ses termes de confort. Tu peux mesurer cette cohérence en observant les schémas pendant des mois, pas des jours. Un évitant qui veut de l'intimité montre une trajectoire générale de plus de présence et moins de retraits extrêmes au fil du temps. Ce ne sera pas linéaire. Il y aura des reculs temporaires, mais quand tu regardes 3 mois en arrière comparé à maintenant, tu devrais voir des progrès mesurables dans sa capacité à maintenir une proximité soutenue. Si tu ne vois pas cette trajectoire après un temps considérable, tu ne la verras probablement jamais. Fais attention à comment il répond quand tu montres tes propres vulnérabilités. Un évitant qui cherche juste du confort se sent menacé par ton ouverture émotionnelle. Quand tu partages des peurs, des insécurités ou des blessures passées, il répond avec un inconfort visible qui ferme la conversation rapidement. Il peut minimiser ce que tu as partagé, changer le sujet ou offrir des conseils superficiels qui évitent un engagement émotionnel réel. Ce schéma protège son propre espace émotionnel en gardant ta vulnérabilité à distance. Mais quand un évitant veut vraiment de l'intimité, ta vulnérabilité l'invite à se rapprocher au lieu de se retirer. Il ne devient pas soudainement thérapeutique ni émotionnellement éloquent dans sa réponse. Mais il pose des questions qui démontrent qu'il traite ce que tu as partagé. Il mentionne ta vulnérabilité des jours plus tard, montrant qu'il y a pensé. Parfois, il partage même ses propres expériences liées, créant une réciprocité émotionnelle. Cette volonté de recevoir et soutenir ta vulnérabilité sans fuir montre qu'il choisit une intimité bidirectionnelle. La façon dont un évitant parle de la relation avec d'autres personnes révèle ses véritables intentions. Quand il veut juste du confort, il garde la relation complètement privée ou la décrit en termes décontractés qui minimisent sa signification. Si on lui pose des questions sur toi, il donne des réponses vagues qui évitent de définir la relation clairement. Il ne t'inclut pas dans les conversations sur sa vie personnelle avec ses amis ou sa famille. Ce schéma garde la relation contenue dans un espace qui n'affecte pas d'autres zones de sa vie. Cependant, quand un évitant veut vraiment de l'intimité, il commence à t'intégrer dans son récit personnel. Il mentionne ton nom dans les conversations avec des amis sans que ce soit forcé. Il parle de la relation avec un certain niveau d'ouverture qui reconnaît son importance. Il peut même t'amener à des événements familiaux ou te présenter à des personnes importantes dans sa vie. Ces intégrations sociales représentent un niveau d'engagement public qui contredit le schéma évitant de compartimentalisation. Observe particulièrement comment il te présente aux autres. Un évitant qui veut juste du confort utilise des termes vagues ou évite complètement les étiquettes. Mais un évitant qui veut de l'intimité utilise éventuellement des termes qui reconnaissent la nature sérieuse de la relation. Il peut lutter avec le mot au début, mais il l'utilise. Cette reconnaissance publique de ce que tu es pour lui est un pas massif qu'il ne prend pas à la légère. Un autre comportement révélateur apparaît dans la façon dont il gère les désaccords sur les besoins relationnels. Un évitant qui cherche juste du confort traite tout désaccord comme preuve d'incompatibilité fondamentale. Si tu veux plus de communication quotidienne et qu'il préfère moins, il présente ça comme une différence irréconciliable au lieu de quelque chose de négociable. Si tu as besoin de plus de temps de qualité ensemble, il argue que vous avez des besoins d'espace différents comme si c'était une caractéristique immuable. Ce schéma utilise les différences naturelles pour justifier de ne rien changer. Mais quand un évitant veut vraiment de l'intimité, il commence à voir les désaccords comme des problèmes à résoudre au lieu de signaux d'incompatibilité. Il demande quel compromis pourrait fonctionner pour vous deux. Il expérimente avec de petits ajustements dans son comportement pour voir s'il peut satisfaire tes besoins sans sacrifier complètement les siens. Il n'abandonne pas au premier signe de conflit entre ce que tu veux et ce qu'il préfère. Cette volonté de négocier et s'ajuster montre qu'il valorise la relation assez pour travailler à travers les différences. Remarque aussi comment il répond quand un compromis ne fonctionne pas. Un évitant qui veut de l'intimité est prêt à essayer différents ajustements jusqu'à trouver quelque chose qui fonctionne pour vous deux. Il n'utilise pas une tentative échouée comme preuve que l'effort est inutile. Cette persistance à trouver des solutions démontre un engagement genuinely à faire fonctionner la relation. La manière dont un évitant gère des moments de proximité spontanée raconte aussi une histoire claire. Quand il cherche juste du confort, tout moment de connexion inattendu le fait reculer immédiatement. S'il a une conversation particulièrement proche qu'il n'avait pas planifiée, il créera de la distance dans les heures suivantes pour se rééquilibrer.
Si un moment physiquement intime surgit naturellement, il trouvera des façons de l'interrompre ou de le raccourcir avant qu'il ne devienne trop intense. Ce schéma maintient son niveau de proximité dans des limites qu'il peut contrôler. Cependant, quand un évitant veut vraiment de l'intimité, il permet à ces moments de se développer sans les saboter. Si une conversation devient plus profonde que prévu, il reste dedans au lieu de chercher une sortie. Si un câlin dure plus longtemps que d'habitude, il n'est pas le premier à lâcher. Il laisse la proximité exister sans avoir immédiatement besoin de la corriger avec de la distance. Cette tolérance à l'intimité non planifiée montre qu'il élargit sa zone de confort au lieu de la protéger rigidement. Observe aussi comment il répond le lendemain de ces moments spontanés. Un évitant qui veut vraiment de l'intimité n'agit pas comme si le moment n'avait jamais eu lieu. Il peut faire référence à la conversation qu'ils ont eue. Il peut maintenir le niveau de proximité au lieu de réinitialiser immédiatement à la distance. Cette continuité émotionnelle à travers le temps montre qu'il intègre ces moments dans la relation au lieu de les traiter comme des aberrations qui doivent être corrigées. Tous ces comportements racontent la même histoire fondamentale. Un évitant qui veut vraiment de l'intimité avec toi est en guerre avec lui-même. Chaque action qui contredit son schéma habituel représente une bataille interne qu'il choisit de mener. Il n'est pas transformé en quelqu'un de complètement différent. Il reste évitant dans son noyau, avec tous les instincts et schémas que ça implique. Mais il choisit d'agir contre ces instincts de façon cohérente et observable. Il tolère des niveaux d'inconfort qu'il éviterait normalement. Il priorise la santé de la relation au-dessus de son confort personnel immédiat. Il construit vers quelque chose de plus profond, même quand chaque fibre de son être lui dit de se protéger. La différence entre un évitant qui veut de l'intimité et un qui veut juste du confort n'est pas dans l'absence de peur ou de résistance. Les deux ressentent la même peur. Les deux expérimentent la même résistance interne à la proximité. La différence est dans ce qu'ils font avec cette peur. Un évitant qui cherche juste du confort permet que la peur dicte ses actions. Il recule quand la peur apparaît. Il crée de la distance quand la proximité devient inconfortable. Il priorise sa stabilité émotionnelle au-dessus de la croissance de la relation. Mais un évitant qui veut vraiment de l'intimité ressent la même peur et choisit d'avancer quand même. Il ne le fait pas parfaitement, il ne le fait pas sans hésitation. Mais il le fait de façon cohérente, en petits pas qui construisent graduellement quelque chose de plus profond. Reconnaître ces comportements te donne de la clarté sur où tu en es. Si tu vois ces schémas apparaître de façon cohérente, tu n'imagines pas des choses, tu n'interprètes pas mal sa froideur comme de la chaleur. Tu vois une preuve réelle qu'il choisit l'intimité avec toi-même quand c'est difficile pour lui. Si tu ne vois aucun de ces comportements, tu as aussi ta réponse. Un évitant qui maintient juste du confort ne fait pas le travail interne nécessaire pour créer une vraie proximité. Il préserve une relation qui sert ses besoins sans risquer une vulnérabilité genuine. La question que tu dois te poser n'est pas si un évitant peut vouloir de l'intimité. Clairement, il le peut, et quand il le fait, ses actions le démontrent de façons observables. La vraie question est si tu vois ces actions dans ta relation spécifique. Si c'est le cas, tu as quelque chose qui peut grandir avec de la patience et de la compréhension. Si ce n'est pas le cas, aucune quantité d'espoir ou d'effort de ta part ne changera sa disposition interne. L'intimité évitante est possible, mais seulement quand l'évitant lui-même fait le travail de la choisir activement. Si tu te retrouves constamment à te questionner si ces actions signifient quelque chose de plus profond, tu as probablement déjà ta réponse. Quand un évitant veut vraiment de l'intimité, ses comportements créent un schéma clair au fil du temps. Tu n'as pas à deviner, tu n'as pas à interpréter chaque petite action comme un signe d'espoir. Les comportements s'accumulent en preuves cohérentes qui parlent plus fort que n'importe quel mot. Fais confiance à ce que tu vois, pas à ce que tu espères voir. Si tu reconnais ces comportements dans ta relation, tu dois aussi comprendre que le progrès sera lent. Un évitant qui veut de l'intimité ne se transforme pas du jour au lendemain en quelqu'un à l'aise avec la proximité. Chaque pas vers toi lui demande de lutter contre des années de schémas protecteurs. Il y aura des reculs, il y aura des moments où sa peur gagne et il crée de la distance même quand il ne le veut pas. La différence, c'est qu'il revient. Il s'excuse quand il réalise qu'il a reculé. Il essaie à nouveau même après avoir échoué. Ce schéma d'essayer, échouer et essayer à nouveau est en soi un signe d'engagement genuine. Ton travail n'est pas de le réparer ou d'accélérer son processus. Ton travail est de décider si les comportements que tu vois sont suffisants pour toi.
Si un évitant montre ses signes de façon cohérente et progresse graduellement, ça peut être la base pour une relation profonde avec du temps et de la patience. Mais, si tu attends des changements qui n'arrivent pas, ou si les comportements que tu vois sont si incohérents qu'ils te maintiennent dans une confusion constante, tu dois considérer honnêtement si cette relation sert tes besoins. Laisse-moi ton expérience dans les commentaires. As-tu vu ces comportements dans ta relation avec quelqu'un d'évitant? Quels signes t'ont aidé à comprendre ses véritables intentions? Ton histoire pourrait aider quelqu'un d'autre qui navigue la même confusion. Si cette vidéo t'a donné de la clarté sur ta situation, like et abonne-toi pour plus de contenu sur les schémas d'attachement et les relations. Merci d'avoir regardé.